Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer en 5 étapes comment j'ai fait personnellement pour perdre 1 kg par semaine pendant 14 semaines. Je suis donc passé de ça à ça. Et la vidéo pourrait durer 30 secondes à peine puisque la seule chose que j'ai mis en place finalement c'est un déficit calorique. Chose que vous avez sûrement déjà beaucoup entendu sur les réseaux ou sur internet, surtout si vous êtes là puisque vous êtes certainement dans une démarche de perte de poids, mais qui finalement, vous verrez, n'est pas si facile que ça à mettre en place, surtout si on n'a pas les bons outils ou les bons réflexes. Et du coup, j'ai découpé ça en 5 étapes. L'étape numéro 1, évidemment, c'est connaître sa situation corporelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je ne peux pas mettre un déficit calorique en place si je ne comprends pas les tenants et les aboutissants et puis si j'ai pas des bases assez solides dans ce domaine, disons. Donc quand on va parler de situation corporelle, qu'est-ce que j'entends par là? C'est évidemment être au courant de son poids, c'est la première chose, d'accord? Se peser pour avoir un point de départ, mais c'est aussi connaître quelques concepts, notamment les calories de maintien, qui sont celles qui vont vous permettre ni de perdre, ni de gagner du poids. Et puis, que veut dire finalement le déficit calorique? Eh ben, c'est créer un delta par rapport à ces calories de maintien afin que votre corps déclenche différents mécanismes. Et si tu n'es pas encore au clair avec ta propre situation, ça tombe bien puisque sur mon site, j'ai mis à disposition un calculateur gratuit qui va tout simplement te permettre déjà de connaître ton métabolisme de base, qui est aussi une notion très importante, tes calories de maintien selon justement ton activité physique. Et si tu n'es pas sûr, c'est pas grave, j'ai fait exprès de sortir toutes les possibilités en fonction de ton activité physique. Donc, il te suffit de cliquer et d'aller chercher. Je te laisse regarder le lien en description si ça t'intéresse pour bien partir. Pourquoi c'est important de connaître sa situation corporelle et notamment ses calories de maintien et son métabolisme de base? Eh bien, tout simplement parce qu'on va vouloir se projeter et puis voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Puisque, vous le verrez après, selon votre profil, on peut ou pas perdre par exemple 1 kg par semaine. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de votre point de départ, de votre taille, de votre sexe, mais aussi et surtout de votre activité physique et de votre NEAT, on en parlera plus tard. Donc tout ce qui est lié aussi à votre travail, à votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes plutôt passif ou sédentaire? Donc c'est vraiment un scan complet de votre situation, avoir un point de départ et pouvoir faire des projections et construire là autour. Et le plus important, c'est toujours de bien partir dans de bonnes conditions et surtout en sécurité. Ça veut dire quoi? En ne mettant pas les aspects de santé notamment qu'on veut préserver au maximum. Le but du jeu, c'est tout simplement de perdre du gras. Parce qu'on a dit perdre du poids, mais le but, moi en tout cas personnellement, avec mes coachés et à titre personnel, c'est de préserver au maximum ma masse musculaire, voire même de continuer à en gagner tout en perdant de la masse grasse uniquement. Et ça, à nouveau, ça demande de connaître quelques concepts, notamment en macronutrition. Et donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut vous intéresser. Je ne vais justement pas entrer dans les détails dans cette vidéo aussi, puisque là, c'est vraiment vous donner plutôt le parcours et qu'est-ce que j'ai mis en place sans entrer dans les détails. Et c'est justement quelque chose que je propose dans ma formation du code, car oui, c'est une formation. Le but n'est pas uniquement de coacher, mais aussi de former pour que vous puissiez vous émanciper par le savoir et surtout le faire selon vos critères. Donc une fois que vous avez fait la première étape, une fois que moi j'avais fait la première étape, d'être au courant de ma situation corporelle, on passe à l'étape 2, qui est cruciale évidemment, c'est mettre en place son déficit calorique. Et pour ça, il y a 3 leviers existants. Tout d'abord, le levier concernant l'alimentation et la nutrition, qui est pour moi le plus puissant des 3 leviers, puisque le déficit calorique, je vous rappelle que on part de vos calories de maintien et puis on va créer un delta en dessous. Et on repart de ce nombre universel, 7700 calories égale 1 kg de gras. Pourquoi le levier alimentaire est souvent sous-estimé et pourtant
il ne faut en tout cas pas le sous-estimer, c'est que ça arrive souvent chez les sportifs justement. On va se dire, je fais bien assez de sport pour ne pas avoir à m'occuper de ça. Et c'est là la plus grande erreur. Donc un peu de liquide. D'après moi, je vais vous parler notamment d'un coaché, au lieu de vous parler justement de mon expérience personnelle, qui est Lucas, qui a un profil, je vais vous mettre la photo là, avant-après, qui a perdu donc 9 kilos en 3 mois, et qui lui a un profil assez atypique, et je dirais même c'est un petit peu peut-être l'antéchrist de ce qu'on peut penser concernant la perte de poids. C'est quelqu'un qui fait littéralement zéro sport et activité physique, mais quand je vous dis zéro, c'est zéro. Quand on a fait le point de sa situation, c'était quelqu'un qui était plutôt sédentaire, voilà, qui aime bien faire la fête, sortir, bien manger, et puis qui ne voulait pas qui ne faisait pas de sport et qui ne souhaitait pas en faire plus, puis qui pensait justement que j'allais lui demander d'en faire. Eh ben pas du tout. On a scanné un petit peu la situation, on regarde ça, et puis justement, venu le moment de mettre le déficit calorique en place, les 3 leviers, je vous présenterai les 2 après, donc qui concernent aussi l'activité physique et le NEAT, on s'est concentré sur l'alimentation. Et lui, il l'a fait uniquement avec l'alimentation. Et pour mettre en place un déficit calorique, évidemment, c'est comme la situation corporelle, il faut avoir des connaissances et des compétences dans ce domaine. Et ça, il n'y a pas de miracle, il faut se former. Il faut comprendre ce qu'est une calorie, il faut un petit peu s'intéresser à la macronutrition notamment pour faire juste et mieux. Et lui, c'est ce qu'il a pu faire à travers ma formation du code, en plus d'être coaché par moi-même, et du coup il a acquis les compétences nécessaires pour le faire. Et il le dit dans son témoignage, je l'ai laissé tel quel, je vous laisserai aller le lire si ça vous intéresse, que pour lui il avait beaucoup de friction, on parlait de ça avant, donc étape 3, il a scanné son environnement et vu où il avait de la friction et des problèmes, et du coup, comment il a répondu à ça? Sa friction à lui, c'était calculer les calories. Comme il a dit, c'était incroyablement chiant. Ça n'a pas empêché de le faire, et c'est souvent ce qui freine les gens aussi. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis en place simplement une stratégie pour ne plus avoir besoin de le faire. Et là, c'est qu'il est entré dans l'étape 4, c'est-à-dire mettre en place des routines. À partir du moment où il a scanné son environnement et où il a mis en place des stratégies pour éviter la friction que lui procurait le fait de calculer les calories, il y est arrivé. Et il a mis les étapes dont je vais vous présenter en place, et ça a matché. Ça lui a pris 1-2 semaines de mise en place, et une fois qu'il avait mis en place toutes ces étapes, ça rentrait, moins 1 kilo par semaine. Et surtout, il n'a plus besoin de compter. Et ce qui est très important pour moi, c'est arriver à la fin du processus, c'est qu'il repart avec un bagage immense, c'est qu'il peut continuer et surtout mettre en place. Si sa routine ne lui convient plus, il lui suffit de repasser par un petit moment d'apprentissage et puis scanner son environnement à nouveau, afin de mettre une nouvelle routine en place et d'éviter la friction. Donc voilà, pour moi, le levier alimentaire est très important puisque c'est celui avec lequel on peut le mieux composer. Le deuxième levier, c'est l'activité physique. Je vais m'arrêter un petit peu là, sur celui-ci, parce que on pense souvent que en faisant du sport, juste en se mettant au sport, on va perdre du poids. On va souvent rencontrer justement beaucoup de friction et de frustration parce que ça va pas être le cas. Il faut vraiment pas voir le sport comme un levier puissant pour perdre du poids, pas du tout. Pour moi, c'est juste un accélérateur et quelque chose qui va te faire gagner en confort. Je m'explique pourquoi, je vais donner un exemple concret. Une fois que tu es à l'aise un petit peu avec ces notions de calories et tout, et notamment brûler les calories, et que tu t'intéresses un petit peu à ton activité, on repart de ce chiffre universel dont je vous ai parlé avant, 7700 calories, c'est 1 kg de gras. Et du coup, si tu fais le calcul, quand tu vas courir, si tu vas courir 1 heure, on brûle entre 400 et 600 calories. Prenons la moyenne 500. Si tu veux perdre 1 kg de gras, il va te falloir faire à peu près 15 sorties de course. Après, peu importe le rythme. Puis tu te dis, je veux perdre ça en 2 semaines, ça veut dire que tu dois aller courir tous les jours 1 heure en étant à tes calories de maintien. Si tu veux perdre ça en 1 mois, c'est que tu vas aller courir tous les 2 jours pendant 1 heure et tu auras perdu 1 kilo. Et c'est là où tu vas vite comprendre la friction, c'est que c'est pas réalisable et surtout tu vas être frustré, tu vas dire tout ça pour ça, juste pour 1 kilo. Et une fois que tu as les notions avec l'alimentation notamment de qu'est-ce qui représente quoi, l'équilibre il est vite fait. Moi perso, entre aller courir 1 heure ou bien enlever un pain au chocolat et un petit pain chaque jour, dans mon total, je vulgarise mais c'est ça, le choix il est vite fait. Et le mieux c'est de trouver un équilibre. Donc vous avez
la nutrition et l'alimentation. Vous avez le deuxième levier pour mettre un déficit calorique en place, c'est le sport, mais comme je vous ai dit, il a d'autres vertus. Gain de masse musculaire, le muscle grille jusqu'à 3 fois plus de calories que le gras, donc très important. Améliorer le système cardiovasculaire, pulmonaire, etc., etc. Très important, mais le sport a ces vertus-là de longévité et de santé. Ne comptez pas dessus pour perdre du poids, vraiment. C'est là une des erreurs principales que font beaucoup de monde. Et le troisième levier, c'est le NEAT, qui est aussi très souvent sous-estimé. En gros, c'est votre activité, mais en dehors du sport et de l'activité physique. Donc en gros, c'est quoi votre vie professionnelle, à quel point vous êtes actif dans votre vie et tout ce que vous faites dans la journée. Si vous cuisinez, vous faites du jardinage, etc. Est-ce que vous prenez les transports? Est-ce que vous prenez votre voiture pour tous vos trajets ou est-ce que vous allez à pied? Et là, c'est aussi souvent très sous-estimé. Et là, il y a beaucoup plus à faire que dans l'activité physique. Donc, si je les classais, moi, vraiment, alimentation 1, suivi très près par le NEAT, d'accord? Parce que c'est pour moi un des nouveaux problèmes de l'humanité, c'est vraiment le fait qu'on est tous sédentaires. Et le NEAT, s'intéresser au NEAT, permet un petit peu d'améliorer ces stats-là et puis d'entrer à nouveau dans un cercle vertueux. Donc, les 3 leviers, alimentation, activité physique et NEAT. À vous, justement, l'idée, c'est pas de vous imposer l'un ou l'autre des leviers, c'est de vous intéresser aux 3, de regarder dans lequel des 3 j'ai déjà le plus de points, dans lequel j'ai plus de marge de manœuvre, dans lequel je veux fournir un effort pour trouver l'équilibre et comme je vais vous le présenter après dans les autres étapes, éviter la friction. Que ça se fasse le plus naturellement possible. Voilà l'étape 2 du déficit calorique. Donc moi, personnellement, je faisais déjà énormément de sport. D'ailleurs, j'ai réduit, vu que c'est comment moi j'ai perdu 14 kilos en 14 semaines. Vous comprenez bien que je me suis surtout intéressé personnellement au NEAT et à l'alimentation pour pouvoir créer ce déficit puisque j'avais déjà une très bonne routine sportive, même un peu trop poussée. Une fois que vous avez donc décidé de quelle manière vous allez mettre votre déficit calorique en place, qu'est-ce qu'il faut faire? L'étape 3, c'est de scanner et identifier le diable, comme j'appelle, dans son environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que je vais scanner mon environnement personnel, c'est-à-dire que ce soit au travail ou à la maison, et identifier tout ce qui pourrait m'empêcher ou, disons, freiner mon avancée dans mon déficit calorique. Exemple concret pour moi, si par exemple je parle de la maison, une chose qu'on a identifiée, c'est la base, c'est quels aliments j'ai à disposition à la maison. Et avec ma femme, on s'est dit finalement, le fait d'avoir la présence des choses connues, d'un paquet de chips ou d'un paquet de biscuits à la maison, qu'est-ce que ça nous amène en plus? Et on justifiait le fait de les avoir à la maison par, finalement, c'est pas pour nous parce qu'on n'en mange pas habituellement, c'est pas dans nos habitudes, mais c'est au cas où on a des invités. Et puis, là, se crée le premier problème, c'est que on sait inconsciemment, ça s'est mis dans un tout petit coin de nos têtes, le fait que quand on allait en course, on a acheté ces paquets de chips ou ces paquets de biscuits, on sait qu'ils sont pour les invités dans l'armoire à invités qu'on n'ouvre jamais. Sauf que ça reste juste dans un coin de ton esprit. Donc c'est pas un problème. Sauf qu'il faut s'imaginer que la vie c'est tous les jours, c'est des hauts et des bas, et il y a forcément un moment, je vous l'assure, où vous allez penser à ce paquet de chips. Un petit moment de fringale ou un moment où vous aviez faim, où vous dites « Ah, mais j'ai ce paquet de chips qui est là, il est à disposition. » Et je suis quelqu'un de très discipliné et très raisonnable dans la vie de tous les jours, mais ça ne m'empêche pas par moment d'avoir cette idée qui me traverse l'esprit. Et tôt ou tard, peu importe qui nous sommes, peu importe la discipline, on va finir par aller chercher ce paquet de chips. Justement, c'est pas un drame. Une fois ou deux, peu importe. L'idée justement du code même d'ailleurs, c'est pas de se dire je ne mange plus jamais de chips, je ne mange plus jamais de McDonald's, pas du tout. C'est d'être conscient de combien ça me coûte et puis surtout de faire avec. Si je veux ça, qu'est-ce que je mets en place en contrepartie? Mais vous voyez, c'est le genre de petit problème qui peut venir interférer et multiplier, et ben ça peut mettre en péril votre déficit calorique. Alors, comment on a fait? Mesure concrète, on s'est dit, si on a des invités, on va
l'acheter le jour d'avant ou 2 jours avant. On anticipe à ce moment-là parce qu'en général, quand on a invité des personnes, elles n'arrivent pas spontanément à sonner à votre porte. Ah, bonjour, on vient vous rendre visite, on était là. C'est préparé, c'est à l'avance, vous savez en général à l'avance quand vous avez invité et puis vous vous préparez en fonction. Voilà un petit exemple. Autre exemple aussi, idem, qui parlera sûrement à beaucoup de personnes, hein, c'est la même chose sur votre lieu de travail. Le fait de savoir qu'il y a des chocolats à disposition, par exemple, vous savez que c'est là, vous allez indéniablement vous servir inconsciemment, tout le temps. Réduisez ça. Si ce n'est pas là, vous n'allez pas y penser. Si c'est là, tôt ou tard, vous allez aller le chercher. Ça, c'est concernant l'alimentation. J'ai parlé d'alimentation, mais c'est pareil aussi pour l'activité physique. J'ai identifié que si je rentrais à la maison, je voyais mes enfants, ma femme, qu'on entrait dans ces habitudes et cette routine où tout est orchestré, ils doivent manger, on doit les doucher, on va les coucher. Et ben, une fois que tout ça c'est fait, ma motivation pour repartir de la maison et aller au sport, de 0 à 10, est assez proche de 0. Et du coup, il fallait que je résolve ce problème. Comment j'ai fait? J'ai essayé d'identifier un autre moment, un moment où j'ai de l'adhérence pour me mettre au sport. C'était quand? Ma pause de midi. Avec, au départ, un frein où je me disais mais la pause de midi, c'est un petit peu mon moment de détente, j'ai enseigné tout le matin, les ados nous rendent fous, etc., etc. C'est mon moment pour me relâcher et tout. Et en fait, j'ai testé et c'est tout l'inverse. Ça me permet de pouvoir me dépenser et me vider l'esprit, d'une part, et d'autre part, en plus, j'y ai gagné beaucoup puisque quand je rentre à la maison, je suis disponible. Et c'est fait. Il y a ce bien-être mental, ma séance est faite, c'est plus un problème. Ce n'est plus une friction dans mon horaire de tous les jours. J'ai réglé ce problème-là et du coup, je peux me concentrer sur autre chose. Ma famille en l'occurrence, les projets, comme ici, etc., etc. Voilà ce que j'entends par identifier, scanner et identifier, entre guillemets, le diable dans votre environnement, c'est-à-dire essayer de repérer tout ce qui crée de la friction. C'est vraiment le terme, tout ce qui crée de la friction dans votre perte de poids, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui t'empêche de perdre du poids? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'entraîner? Qu'est-ce qui t'empêche de te sentir bien? Et d'essayer de trouver des solutions. Une fois que j'ai fait ces 3 étapes, c'est-à-dire que j'étais au courant de ma situation corporelle, que j'ai mis en place mon déficit selon mes attentes et mes possibilités, et que j'ai scanné et modifié ce qui crée de la friction dans mon environnement, on arrive à l'étape 4. L'étape 4 qui est mettre des routines en place. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a une certaine forme de... Comment je pourrais dire ça? Dans la routine, en fait, il y a quelque chose de rassurant et de réconfortant. Plus j'ai créé de routines, plus ça va être facile. Et à nouveau, c'est sur tous les aspects, que ce soit sur l'aspect alimentaire, que sur l'aspect physique, l'aspect professionnel, le sport, etc. De nouveau me concernant, qu'est-ce que j'entends par routine? Je vous en ai donné une avant, c'est voilà, moi je veux m'entraîner 3 fois par semaine, largement suffisant, ce sera ces 3 pauses de midi. Tout ce que je fais en plus, c'est les heures sup, comme j'en parle dans le code. Concernant l'alimentation, là aussi, une fois que j'ai acquis les connaissances, ça demande à nouveau du temps et des connaissances. Mais je crée des routines parce que je sais que quand je prépare ce menu-là, c'est temps et ça répond à ça en termes de macros, en termes de calories et surtout sur mon plan global. Donc, j'ai tendance à répéter certains menus. Et puis là, on voit tout de suite qu'ils vont y voir peut-être une autre friction, c'est moi, je peux pas manger 10 fois d'affilée la même chose. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que j'ai résolu des problèmes aussi de préparation d'alimentation en préparant plus gros, notamment au four, cheat code absolu, qui me permettait, au lieu de cuisiner pour 1 ou 2 portions et en une fois de préparer 5-6 portions, ça m'empêche pas de ne pas manger à chaque fois la même chose à midi. Ces 5-6 portions, si je veux, je peux les mettre au congélateur ou les manger comme je souhaite. Ce qu'il y a, c'est que je crée moins de friction avec
l'alimentation notamment. Donc j'ai l'habitude de reconsommer les mêmes produits. Et c'est pareil pour vous en fait. Une fois que vous avez scanné votre environnement, vous allez avoir tendance à avoir des répétitions. Et c'est très bien. Parce qu'une fois que j'ai mis en place toutes les autres étapes, il va forcément, comme je l'ai dit, avoir de la répétition et ça va vous aider aussi à garder la motivation puisque vous savez, avec l'expérience et le temps, que cette routine paye puisque à chaque fois que j'ai respecté mon planning, entre guillemets, le résultat était là. J'ai respecté tout mon planning, maintenant j'ai l'habitude et j'ai tout scanné. 1 kilo par semaine, donc il n'y a plus qu'à se répéter. Donc le mot de la fin par rapport à cette étape de routine, c'est simplement qu'elle va limiter à nouveau les frictions, nous permettre de nous sentir en sécurité, entre guillemets, c'est confortable. Et puis ces routines ne sont jamais figées dans le temps. On va pouvoir les changer, parce que des fois il y a des changements dans la vie professionnelle, l'arrivée d'un enfant par exemple, ou des moments de la vie qui diffèrent, et ce qui est important, c'est justement que cette routine puisse aussi être flexible selon nos envies ou nos besoins et nos objectifs évidemment. Et on arrive enfin à la dernière étape, l'étape 5, qui est pour moi la plus importante et peut-être la plus complexe entre guillemets à comprendre, qui est changer d'identité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout simplement, d'expérience, en ayant beaucoup coaché et puis d'expérience personnelle aussi, si vous ne changez pas d'identité, je reviendrai après sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi, changer d'identité, et c'est là que justement, on va parler de cet effet yo-yo. C'est-à-dire que si vous mettez toutes ces choses en place et puis que vous arrivez au résultat, d'accord? Vous avez perdu du poids, vous avez perdu 5, 10, 15, 20, 30 kilos, bravo. Mais si vous n'avez pas changé d'identité, vous allez revenir au point de départ. Parce que tout ce que vous avez mis en place, dans votre tête, vous vous disiez qu'il y avait un début et une fin au processus. Je mets tout ça en place, je fais l'effort de le mettre en place, mais une fois que j'arrive à mes résultats, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il va y avoir deux problèmes. Le premier, c'est que, à nouveau, si j'ai pas les connaissances nécessaires, c'est-à-dire s'émanciper par le savoir, je vais être coincé soit je suis coincé dans ce que j'appellerais une prison dorée, c'est-à-dire je fais ce que mon coach dit, mais je n'ai pas remis en question pourquoi, du comment, et du coup j'ai peur de sortir de ce que je faisais, et c'est ma prison dorée parce que je ne veux pas retourner en arrière. Soit justement, je me sens un peu livré à moi-même, j'arrête la moitié ou le 3/4 de ce que j'ai mis en place avant, de mes routines, et puis du coup, indéniablement, va y avoir un retour en arrière. Et attention, ça c'est la deuxième erreur, c'est de penser que ce que vous avez mis en place, surtout là je parle uniquement du déficit calorique, vous allez devoir le continuer. Mais pas du tout, puisque je l'ai dit au départ, pour perdre 1 kg de gras, il faut brûler 7700 calories. D'accord ? Donc admettons, comme moi justement, que vous ayez mis en place un déficit calorique de 1000 calories par jour, mais une fois que vous êtes arrivé à la fin du processus, je vous rappelle que ce déficit calorique, ça veut dire que par rapport à ce que je consommais, pour être à mes calories de maintien, c'est-à-dire rien perdre, rien gagner, j'ai enlevé 1000. Donc à la fin du processus, quand j'ai perdu mes 14 kilos, comme moi en l'occurrence, mais c'est là que la vie est magnifique. Parce que je vais les rajouter ces 1000. Alors, comme j'ai perdu du poids, il y a eu un tout petit changement dans mes calories de maintien, mais c'est pas grand chose. Par contre, je vais rajouter ces 1000 calories et là, c'est énorme. Parce que moi, là, j'ai conscience de ce que c'est 1000 calories, c'est 2 repas. Donc, ça voudrait dire que pour ne plus gagner ce poids, je peux manger encore 2 repas de plus. Et c'est ça qui est fou dans la perte de poids. C'est de faire l'erreur de penser que quand j'ai perdu 5, 10, 15 kilos, je dois forcément moins consommer. Mais pas du tout. Parce que si vous repensez à votre situation jour 0, ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, 1 année que vous n'avez ni perdu ni gagné de poids et que vous étiez, j'en sais rien, à 105 kilos. Et puis que vous aviez l'impression justement de manger sainement, de faire l'activité physique. Et ça, c'est autre chose, c'est que vous n'avez pas les connaissances pour comprendre votre environnement et puis ce que ça brûlait, qu'est-ce que ça implique et tout. Mais vous ne perdiez et ne gagniez pas de poids. Vos journées type, quand vous faisiez 105,
ce sera la même quand vous ferez 10 kilos de moins, 95 kilos. C'est pareil. D'accord? Vous continuerez à avoir la vie que vous aviez à 105, simplement à 95 et vous ne prendrez pas du poids. C'est des phases comme ça. Perte de poids, maintien. Perte de poids, maintien. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau souhaité. Et donc, qu'est-ce que j'entends par changer d'identité? C'est ça. Forcément, il faut, pour moi, pour qu'une perte de poids soit complètement réussie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre identité profonde qui doit changer. On doit incarner cette perte de poids. D'accord? J'ai mis en place des nouvelles routines saines, c'est pour les garder. C'est bien plus que juste une perte de poids. Je pense à ma santé, je pense à ma longévité. Je ne faisais pas du tout de sport, j'ai commencé à faire du sport et si vous regardez d'autres vidéos, c'est pas le sport qui va vous faire perdre du poids, c'est juste un accélérateur. Par contre, le sport a des vertus indéniables. Je suis moi-même enseignant d'éducation physique, je suis le mieux placé pour le dire. Votre système cardiovasculaire, pulmonaire, votre masse maigre, c'est-à-dire vos muscles, le gain musculaire. S'il y avait vraiment un conseil à donner, c'est ça, gagner en masse musculaire. Le muscle au repos grille jusqu'à 3 fois plus de calories que le gras. Donc vous entrez dans un cercle vertueux. Mais vous devez incarner cette nouvelle personne. Ça veut dire ça pour moi, changer son identité. Vous avez identifié vos problèmes. Je sortais peut-être, je sais de quoi je parle, je sortais peut-être un peu trop le week-end. Je buvais un peu trop d'alcool, d'accord? L'idée, c'est pas juste de se dire, je veux perdre du poids, je sais que je sors un petit peu trop, que je bois un petit peu d'alcool. C'est pas juste ça, puis remettre en question cette pratique et puis la réduire durant la perte de poids. Parce que oui, ça va marcher. Mais c'est surtout, qu'est-ce que je garde après? Qu'est-ce que j'en tire comme conclusion? Ok. Qu'est-ce que ça m'apportait réellement de sortir autant? Qu'est-ce que ça m'apportait réellement de consommer de l'alcool ou d'aller manger dans un fast-food ou que sais-je? C'est ça, c'est cette remise en question et les changements durables qui vont en découler ou pas. Plus vous avez de changements durables qui vont en découler, plus vous allez atteindre vos objectifs, les maintenir et surtout continuer à évoluer. Parce que vos objectifs vont indéniablement évoluer. C'est ça pour moi, changer d'identité. C'est remettre en question aussi tout ça, avoir profité d'identifier dans son environnement et je les aborde pas en détail ici, mais il est aussi question de choses taboues. Je vous ai parlé d'alcool de sortie, mais c'est aussi des fois d'entourage ou des personnes qui m'entourent. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me tirer vers le haut ou est-ce que c'est quelqu'un qui se sent rassuré face à mes échecs? Ça, c'est un autre débat, une autre discussion. Je dépose juste ça là, mais c'est pour que vous compreniez là où je veux en venir dans changer son identité. Il y a une 6e étape pour moi qui est très importante, dont je vais vous parler là, qui n'est pas dans le titre, à laquelle je n'ai pas fait appel, puisque c'est ce que j'incarne entre guillemets, mais qui est très importante et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Et mon but, avant tout, c'est de vous en faire gagner. Et pour moi, la dernière étape, avant de conclure, l'étape secrète, évidemment, c'est d'être suivi et se faire coacher. Il y a tellement de valeur à prendre dans du coaching. J'en entends tellement, justement, le contenu gratuit est infini. Mais il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où se retrouver, c'est pas structuré. Et le fait d'être suivi, ça a différents leviers, je vous assure. Si le code était gratuit, je suis certain que j'aurais moins de résultats que s'il est payant. Pourquoi ? Puisque ça a différents leviers. Au-delà de ce que j'apporte aux gens, il y a aussi l'aspect de devoir quelque chose à quelqu'un. C'est un levier. Le fait de savoir que j'ai des comptes à rendre à un coach, ça m'aide à avancer. Dans les moments de doute, dans les moments où ça va pas, où j'ai envie, entre guillemets, de craquer. Moi, je me rappelle que j'ai mon bilan à faire. Voilà, il y a des attentes d'une personne extérieure. Et c'est très bien. Il faut aussi de la motivation, ce qu'on appelle extrinsèque. L'aspect financier, c'est comme ça. L'être humain fonctionne comme ça, mais l'aspect financier fait que ça peut être un levier positif, une motivation extrinsèque. Non, mais j'ai payé quand même pour cette formation, pour ce coach, pour avoir accès. Et je ne vous parle pas là que de perte de poids. Je vous invite à être coaché dans tous les domaines de votre vie, mais si je reprends l'exemple de la perte de poids, vous avez payé quelque chose, il y aura beaucoup plus de chances que vous arriviez à vos résultats. Parce que vous avez payé, et tant mieux. Okay ? Ce qui compte, c'est l'expérience et la quête, et le résultat. Après, qu'est-ce qui vous motivait le plus finalement ? Peu importe. Et la deuxième raison de se faire coacher, et c'est moi ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, pourquoi j'ai décidé une dernière fois de perdre ce poids et d'arriver
au résultat souhaité pour moi depuis longtemps, c'est que j'avais l'impression que tous mes efforts mis en place durant toutes ces années ne se reflétaient pas sur moi. D'accord? Je m'entraînais énormément, j'avais l'impression de manger sainement, de faire les choses bien et pourtant le résultat n'était pas là. Et ça se jouait à quelques petits détails que je refusais d'accepter concernant le déficit calorique, notamment que finalement c'est pas le sport qui me fait perdre du poids, mais c'est plutôt la nutrition et l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps réfuté. Et si je devais retourner 15 ans en arrière, je me dirais simplement à moi-même, fais-toi coacher. Et un autre accès à un autre prisme, un autre point de vue que le tien. Cette phase étriquée de moi qui veut faire ça. Non, ouvre-toi ça. Et c'est bien le but du coaching, c'est de vous faire gagner du temps. Vous écoutez cette vidéo, bien sûr, vous pouvez essayer de mettre vos déficits caloriques en place et de tester. J'en vois combien le faire. Et n'hésitez pas à tester l'expérience. Mais je sais d'expérience justement que vous allez être confronté à beaucoup de frustration parce que peut-être qu'il vous manque des éléments. Et puis vous vous dites, j'ai mis ça en place, mais le résultat n'est pas là. Je pensais que ça allait donner ce résultat, que j'allais perdre 500 grammes par semaine. Et ce n'est pas du tout le cas, je gagne encore du poids et je ne comprends pas. Et il n'y a rien de pire que ça parce que ça va motiver l'ancien vous. Dans le sens où vous allez vous dire, mais attends, c'est pas fait pour moi ou cette théorie ne fonctionne pas pour moi. Non, c'est physique et scientifique, déficit calorique, d'accord, c'est mathématique, c'est une science, c'est tout. Et du coup, ça va vous frustrer. Et puis vous allez tout envoyer bouler et puis vous dire c'est pas fait pour moi ou à quoi bon. Et ça, c'est le grand problème de quand on fait seul, d'après moi, c'est que justement c'est pas encadré, on n'est pas coaché. Et puis, on va à nouveau rentrer dans un cercle vicieux où on va se réconforter justement dans la nourriture, dans le fait de pas faire, que c'est pas fait pour vous, mais vous allez tout le temps revenir à ce point de départ. Donc, faites-vous coacher. Ça, c'est vraiment l'étape ultime pour moi. Se faire coacher et plus loin, moi je dirais même former, parce que le coaching a aussi ses limites, se former, et c'est ce que je vous propose justement à travers le code, et du coaching de ma part, et surtout votre formation. Vous vous formez au déficit calorique et vous en faites ce que vous voulez et vous utilisez les 3 leviers ou un des 3, peu importe. Mais vous allez gagner du temps, de l'énergie et surtout, je vous assure que vous allez arriver à vos résultats. Donc franchissez le pas. Et comme je l'ai dit, vous voulez tenter l'expérience seul. La vidéo, comme j'ai dit, pourrait s'arrêter en 30 secondes. J'ai mis un déficit calorique en place. Et voilà, j'ai perdu 1 kg par semaine pendant 14 semaines, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi simple que ça pour moi parce que j'ai toutes les connaissances et j'ai fait ces étapes. J'ai fait mon introspection. C'est une fois que j'ai répondu à ces 5 étapes que ça va tout droit. Mais ces 5 étapes, elles peuvent mettre du temps à être mises en place. Et puis, vous allez forcément avoir des obstacles et de la friction. Et le coaching, c'est aussi ça. C'est remettre en question tout ça, vous accompagner, trouver des solutions avec vous et des stratégies pour aller de l'avant. Voilà pour la petite parenthèse de cette fameuse étape 6 cachée. Donc en conclusion, que vous vouliez être suivi ou le faire de manière autonome et seule et découvrir tout ça, expérimenter tout ça, je vous invite vraiment à passer par ces 6 étapes, en tout cas ces 5. Le coaching arrivera tôt ou tard, vous le verrez, mais en tout cas les 5 étapes. Et c'est seulement une fois que vous les avez toutes passées que là, votre réelle perte de poids va commencer. Parce qu'elle sera mesurée, elle va se répéter de semaine en semaine. Et ces 5 étapes, elles peuvent prendre littéralement 1 à 2 semaines, comme 2 mois, comme des années. Si comme moi, on se refuse à certaines de ces étapes, ce que j'ai fait et ce qui m'a empêché d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne retourne plus jamais en arrière. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc si tu veux en savoir plus sur le code, ma manière de coacher, ma vision des choses, je te laisse aller checker en description. Sur mon site internet, tu trouveras toutes les informations. Si cette vidéo te parle, t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos, à les visiter, à aller voir un petit peu les vidéos que j'ai faites, notamment je vous propose gratuitement beaucoup de contenu, des circuits, training, abdos notamment,
aussi des remises en question sur notamment la nutrition. Je vous invite vraiment à aller voir. Manger sainement ne fait pas maigrir. C'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi débloquer une situation chez vous parce que vous en êtes justement à ce stade-là. Bref, bonne chance dans votre quête. C'était Maz. Ciao.